Salut, c'est Nicolas, l'auteur du blog musculation-nutrition.fr. C'est à travers celui-ci en fait, que je t'aide à gagner du muscle ou à te tonifier, que tu sois un homme ou une femme. Alors aujourd'hui, on va parler de la prise de masse musculaire. En fait, comment faire une prise de masse musculaire. Donc vraiment privilégier exclusivement le muscle et on va essayer en fait, d'éviter un maximum la graisse. Juste avant ça, vous êtes libre de recevoir mon e-book comme d'habitude. Alors c'est mon livre, donc c'est 10 recettes simples et rapides prêtes en 2 étapes. Donc c'est des recettes vraiment idéales pour les personnes qui désirent faire une prise de masse musculaire. Donc si vous voulez le télécharger, il y a un lien qui vient d'apparaître juste ici si vous êtes sur YouTube. Et si vous êtes sur Facebook, il y a un lien juste au-dessus ou juste en dessous pour pouvoir le télécharger. Et vous pourrez revenir sur cette vidéo. Alors comment faire une prise de masse musculaire? Alors déjà quand on veut dire une prise de masse musculaire, j'espère que vous êtes dans le même cas pour qu'on se comprenne bien, c'est une prise de masse où on privilégie exclusivement le muscle. Alors comment faire ça? On va déjà parler de la chose la plus importante, ça va être ton alimentation en fait. L'alimentation que tu vas devoir prendre, ça va vraiment être une alimentation riche en protéines, d'une certaine façon riche en glucides, on va y revenir un petit peu, riche en bonnes matières grasses, riche en fruits et légumes, et voilà. Alors déjà au point de vue des protéines, les protéines de toute façon ça sera l'élément le plus important de ton alimentation, ça sera les protéines. Pour faire une prise de masse musculaire, c'est-à-dire développer tes muscles, il va falloir donc faire du sport, donc on va y revenir juste après la musculation. Et après ce sport, en fait, il va falloir nourrir tes muscles pour leur permettre en fait, de se développer, remplacer les micro-déchirures que tu auras créées en fait, pendant ton sport. Et en fait, il va falloir reconstruire tes muscles, simplement, c'est reconstruire tes muscles et c'est grâce à la protéine que c'est possible. Donc plus tu donnes de protéines à ton muscle, plus, il y a une certaine limite, mais plus tu donnes des protéines à ton muscle, plus tu lui donnes un peu de nourriture pour qu'il puisse se redévelopper. C'est un peu ça. Donc il va falloir en fait manger protéiné à chacun de tes repas. Donc que ça soit, je mets un peu la main dans la poche parce que j'ai un peu froid. Que ça soit au petit déjeuner. Au petit déjeuner, c'est super important de bien te nourrir de protéines. Donc essaie d'avaler une source de protéines, je sais pas, des blancs d'œufs. Le plus simple, c'est un shaker de whey protein. Mais si tu ne prends pas de complément alimentaire, je te conseille de prendre du blanc de dinde. Le blanc de dinde par rapport à des blancs d'œufs, c'est beaucoup plus rapide à manger, beaucoup moins. C'est vrai que les blancs d'œufs le matin, c'est quand même assez hardcore quand on n'a pas l'habitude. Mais bon, après, si tu aimes bien les blancs d'œufs, moi des fois je fais ça, des blancs d'œufs. Je prends 5 blancs d'œufs le matin et c'est vraiment très riche en protéines. Et dès le matin, c'est vraiment le top pour pouvoir en fait nourrir tes muscles après la nuit qu'ils ont passée sans avoir de nourriture, on va dire. On va dire ça comme ça en fait, on va dire ça comme ça. En fait, tes muscles pendant toute la nuit, ils n'ont pas eu le temps de se nourrir, tu as un peu jeûné pendant ta nuit, pendant 8 heures, tu n'as rien mangé. Et le matin, c'est super important de bien les nourrir. Donc avec la protéine, c'est vraiment important le matin. C'est également important le midi et le soir, donc à chacun de tes repas. Donc que ce soit avec de la viande, du poisson, de la viande maigre, du soja, etc. Il va falloir toujours apporter une source de protéines. Donc pense toujours à mettre entre 20 et 30 grammes de protéines, donc à peu près 150 grammes de viande rouge, de viande maigre ou de poisson. C'est vraiment le top. À côté de ça, il va falloir quand même manger protéiné entre les repas, donc que ce soit à 10h, à 16h. Donc moi, ce que je te conseille, si tu prends un shaker de whey protein, c'est soit le prendre à 10h ou à 16h. Donc si tu en as pris un le matin, pas obligé d'en prendre un à 10h. Si par exemple tu prends des blancs d'œufs le matin, prends un shaker de whey protein à 10h et à 16h. Il va falloir en fait apporter des protéines toutes les 3 heures. Moi, ce que je fais, c'est que j'aime pas trop prendre des shakers de whey protein à 10h parce que c'est vrai que ça me fait un peu chiant en fait de toujours devoir penser à faire mon shaker, me trimballer avec mon shaker un peu partout. Donc moi, ce que je te conseille, c'est prendre par exemple des fruits secs. Donc tu peux prendre à peu près 10, 30, 40 grammes d'amandes ou de noix ou de noix de cajou ou qu'est-ce qu'il y a d'autre? De noix de cajou, amandes, ouais, voilà, c'est un peu ça en fait, des fruits secs. Et c'est super riche en protéines, tu peux toujours prendre une petite tranche de blanc d'âne à côté et ça sera vraiment le top pour apporter des protéines à 10h et à 16h. Donc toujours apporter des protéines à tous les repas et essayer de le faire toutes les 3 heures. Donc à 8h, à 10h, à 13h, à 16h, à 19h. Enfin, je n'ai pas vraiment fait le calcul si c'était toutes les 3 heures, mais c'est un peu ça en fait. À côté de ça, il va falloir manger des protéines, des glucides, pardon. Alors les glucides, c'est super important parce qu'en fait, grâce aux glucides, c'est ça qui va te permettre de développer un peu ta masse. Parce que si tu n'apportes pas en fait, d'énergie à ton corps, il ne pourra pas se développer. Tu auras beau nourrir tes muscles, mais si tu ne prends pas de glucides, excuse-moi, de glucides, tu n'arriveras pas à te développer. Donc ce que je te conseille, c'est de manger vraiment beaucoup de glucides le matin déjà pour bien te réveiller parce que c'est vraiment le repas le plus important de ta journée. Donc mange toujours des glucides, donc je sais pas, des flocons d'avoine, du pain complet, des céréales, essaie de prendre quand même des céréales. Quand je te parle de céréales, essaie de prendre comme
des muesli, etc. C'est vraiment le top ça, parce que les céréales qu'on peut vendre dans les supermarchés, je sais pas, comme les Kellogg's ou j'en sais rien, les Chocapic, c'est vraiment pas le top, c'est vraiment rempli de sucre et c'est vraiment pas bon. Là tu vas construire plus de graisse que de muscles et c'est vraiment pas le top. Donc toujours manger bien des glucides le matin, donc beaucoup de pain complet, beaucoup de flocons d'avoine, c'est vraiment le top. À midi, essaye aussi de bien manger des glucides, c'est important quand même, excuse-moi, de manger quand même pas mal de glucides à midi pour pouvoir en fait continuer à te développer. Donc je te conseille quand même de prendre pas mal de riz basmati, de pâtes complètes, de patates douces. Ça c'est vraiment le top des glucides parce que en fait c'est des glucides à index glycémique moyen, voire limite faible. Et c'est vraiment le top en fait pour donner de l'énergie sans vraiment accumuler la graisse. Donc je te conseille c'est prendre du riz basmati, des pâtes complètes à midi ou des patates douces, c'est vraiment le top. Essaye de bien te caler à côté des protéines. Essaye de bien te caler ça, pour te permettre en fait de développer musculairement et un peu de prendre un peu de masse. Également, les glucides avant l'entraînement, c'est super important. Donc, je te conseille de prendre au moins une tranche de pain complet avant ton entraînement. Et ce sera déjà largement suffisant, ou 100 g de flocons d'avoine si tu peux faire ça. C'est vraiment le top pour avoir un bon training et pour apporter les bons nutriments pour pouvoir en fait tu puisses les éliminer pendant ta séance de sport. Et en même temps, tu pourras en fait faire créer des micro-déchirures dans tes muscles et avec les protéines, tu pourras reconstruire et gagner du muscle et donc gagner de la masse en même temps. Le soir, c'est là où les glucides, ça va commencer à changer. Le soir, il va falloir manger des glucides, mais beaucoup moins. Donc moi, ce que je te conseille, oh putain, ce que je te conseille, c'est de manger des glucides, c'est d'essayer de diviser tes glucides en deux. Donc par exemple, si tu fais 200 g de glucides à midi, essaie de faire 100 g le soir. Il faut apporter des glucides à ton corps parce que après ta séance de sport, c'est quand même important d'apporter des glucides à ton corps pour qu'il puisse un peu se régénérer. Et à côté de ça, il va falloir quand même éviter de manger trop de glucides pour pouvoir en fait, qu'on appelle ça, pour éviter de stocker pendant ta nuit. Parce que pendant ta nuit, ton ventre, tu vas digérer en fait pendant ta nuit. Et il va falloir éviter de stocker les graisses parce que tu ne vas pas te dépenser pendant ta nuit. Donc c'est là où vraiment ton corps il va se dire bon bah, ça je vais stocker, ça je vais pas stocker. Donc il va falloir quand même éviter de manger trop de glucides le soir. Donc ça c'était vraiment pour l'aspect alimentation. Toujours manger des fruits et des légumes à chacun des repas, des bonnes matières grasses, donc toujours essayer de faire cuire ta viande avec de l'huile d'olive, mettre un peu d'huile d'olive sur sur ton riz, manger un avocat dans ta journée, etc. Les fruits secs, c'est aussi riche en bonnes matières grasses, donc c'est important aussi de manger des bonnes matières grasses. À côté de ça, ton entraînement, ça sera également super important. Donc vraiment pour faire une prise de masse musculaire, le plus important, c'est vraiment ton alimentation. À côté de ça, ton entraînement, concentre-toi sur des séries entre 8 à 12 répétitions. Si tu es débutant, essaye de faire du full body, donc des mouvements un peu polyarticulaires, donc développé couché, squat, soulevé de terre, développé militaire, traction. Et si tu commences vraiment à être confirmé, moi ce que je te conseille, c'est commencer à faire du split, donc vraiment te concentrer sur un groupe musculaire. Donc par exemple faire une séance que sur les pecs. Ça c'est vraiment le top pour vraiment bien créer des micro-déchirures dans tes muscles, et grâce aux protéines, tu pourras reconstruire tes muscles beaucoup plus gros. Et c'est ça où ça va commencer à créer vraiment, à faire une bonne prise de masse. Donc voilà. Pour l'entraînement de musculation, en fait, il n'y a pas vraiment de changement. Moi, je te conseille donc toujours 8 à 12 répétitions, 1 minute 30 de temps de repos. Et tu continues, tu fais ça 4 fois à peu près, 4 séries. Ce sera largement suffisant. Après, pour ton entraînement, c'est vraiment un entraînement basique. Pour faire une prise de masse, le plus important, c'est ton alimentation et après faire entre 8 à 12 répétitions. Voilà, c'était vraiment ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Donc une prise de masse musculaire, c'est ce que j'ai fait. Après moi je me suis vite limité parce que je suis assez grand, donc j'évite de faire trop gros parce qu'après je galère un petit peu moi, au point de vue des vêtements et bon moi ça me suffit. Mais après laisse à toi d'être vraiment de t'arrêter quand tu voudras. Voilà, je te laisse et je te retrouve demain pour une prochaine vidéo. Salut!